La Société civile immobilière, ou SCI. C'est un acronyme qu'on entend un peu partout dès qu'on parle d'immobilier ou patrimoine. Mais au fond, ça veut dire quoi? C'est la grande question à laquelle on va répondre ensemble. Imaginez le tableau. Achetez la maison de vacances de famille ou un appartement à louer avec des amis. Sur le papier, l'idée est géniale, hein. Sauf que dans la vraie vie, ça peut vite tourner au casse-tête pour se mettre d'accord sur les travaux, les dépenses ou même pour vendre. Heureusement, pour éviter que le rêve ne vire au cauchemar, il y a un outil, une structure juridique qui a été pensée exprès pour ça, pour mettre de l'ordre. Et cet outil, c'est la SCI. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 lettres SCI? Comment ça marche et surtout, à quoi ça sert vraiment? Allez, on décortique tout ça. Bon, on attaque. Pour bien piger le truc, on va commencer par la base de la base, sa définition purement légale. Ça va nous donner un socle solide pour construire tout le reste. Voilà, le texte officiel. En gros, une SCI, c'est d'abord et avant tout une société, c'est-à-dire une entité à part entière qui a sa propre existence distincte des personnes qui la composent. Son but n'est pas de faire du commerce, son but est dit civil, et sa mission, sa raison d'être, c'est uniquement l'immobilier, posséder et gérer des biens. Pour le dire plus simplement, il faut voir la SCI comme un véhicule. Un outil qui permet à plusieurs personnes de mettre en commun leurs forces pour acheter et gérer un bien, mais de façon super organisée, avec des règles du jeu claires établies dès le départ. Ok, et là on arrive à un point absolument crucial. Il faut bien comprendre comment la propriété fonctionne là-dedans, parce que c'est radicalement différent d'être propriétaire en direct. Tout repose en fait sur 2 piliers. D'un côté, il y a les associés. Il en faut au moins 2 pour démarrer, c'est la règle. De l'autre côté, il y a les parts sociales. Quand on crée la SCI, chacun apporte quelque chose, de l'argent ou même directement un bien. Et la somme de tout ça, ça forme le capital. Et ce capital, il est découpé en parts, distribué à chacun en fonction de ce qu'il a apporté. Logique. Et c'est là qu'il y a une nuance capitale, une idée reçue qu'il faut absolument déconstruire. Quand on est dans une SCI, on ne possède pas des briques, on ne possède pas 10% de la salle de bain ou 20% du toit. Non, ce qu'on possède, ce sont des parts d'une société. Et c'est la société elle-même, en tant que personne morale, qui est la propriétaire du bien immobilier. Et croyez-moi, cette petite différence, elle change absolument tout. Bon, maintenant qu'on a posé ça, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule SCI, mais des SCI. C'est un outil très souple et on va choisir sa forme en fonction du projet précis qu'on a en tête. Alors en gros, on peut dire qu'il y a plusieurs grandes familles. La plus connue, la star, c'est la SCI de gestion ou de location. On achète pour louer tout simplement. Une version très populaire, c'est la SCI familiale, qui est vraiment optimisée pour transmettre le patrimoine entre générations. Et puis, il y a des cas plus pointus, comme la SCI d'attribution, pour acheter un immeuble et se le partager entre associés, ou encore la SCCV, qui est un peu à part parce que son but, lui, est commercial. On construit pour revendre tout de suite et faire un bénéfice. Ok, on a vu les différentes formes. Maintenant, parlons un peu du règlement intérieur de la SCI. Parce que, attention, ça ne fonctionne pas à l'improviste. Tout est très, très bien cadré par des documents légaux. Et la pierre angulaire de tout ça, ce sont les statuts. C'est un peu la constitution de votre projet. C'est dans ce document que tout est gravé dans le marbre. Qui est le chef, le gérant, et quels sont ses pouvoirs? Comment on prend les décisions importantes? Comment on fait si quelqu'un veut vendre ses parts? Et bien sûr, comment on se partage les gains ou les pertes. C'est ça qui amène de la clarté et qui évite les conflits. Bon, on a vu ce que c'est, comment ça marche. La question qui vient tout de suite après, c'est « mais pourquoi on ferait tout ça? C'est quoi l'intérêt concret de se lancer dans une SCI ?» Les avantages stratégiques sont vraiment multiples. Premier point, la transmission. C'est beaucoup plus simple et souvent plus malin fiscalement de donner des parts de société petit à petit que de donner des bouts de maison. Deuxième gros avantage, la gestion à plusieurs. Fini les blocages où tout le monde doit être d'accord sur tout. Les statuts prévoient comment décider. Troisièmement, la protection de son patrimoine perso. On crée une vraie barrière entre les biens de la société et ses biens propres. Et enfin, dernier point et pas des moindres, l'optimisation fiscale avec le choix entre différents régimes d'imposition. Et cette citation, elle résume parfaitement une idée clé. Une erreur classique, c'est de penser que la valeur des parts, c'est juste la valeur de l'immeuble. Mais pas du tout. Une SCI, c'est une mini-entreprise. Elle peut avoir des dettes, un emprunt à rembourser, de l'argent en banque. La valeur d'une part, c'est le reflet de tout ça, pas juste des murs. Pour conclure, on voit bien que la SCI est un outil super puissant, très flexible pour gérer de l'immobilier à plusieurs. Mais attention, ce n'est pas magique, ça vient avec des règles et des obligations. La vraie question à se poser, ce n'est donc pas
est-ce que la SCI est bien, mais plutôt est-ce que la SCI est la bonne solution pour mon projet à moi? Et pour répondre à ça, le mieux reste souvent de se faire accompagner.